La notion de ville durable, c'est assez complexe parce que ça regroupe beaucoup de champs en fait. On tient compte de la capacité d'un projet d'aménagement, d'intégrer des enjeux de biodiversité, d'énergie, comment ça tient compte du changement climatique, adapter aussi le projet pour assurer un environnement sain et sûr aussi pour la population et pas trop impactant sur l'environnement, mais aussi un projet qui soit adapté au territoire, c'est-à-dire qu'il a une plus-value par rapport à la collectivité qui le porte. Si on voit que ça manque par exemple de logement social, il faudra y trouver le logement social manquant sur la collectivité. Si ça manque de petits commerces de proximité, il faudra que ce projet intègre le petit commerce de proximité. Donc c'est vraiment un projet adapté au territoire et qui n'aura pas à revenir sur le projet pour corriger des manques. Il aura tenu compte de tous ses besoins initialement. Et en général, il a été concerté avec la population, des représentants d'habitants, des représentants du monde économique. Alors, au quotidien, mes missions vont consister à faire le relais en fait, entre le niveau ministériel et le niveau départemental avec les directions départementales du territoire et les collectivités. Alors, les projets d'aménagement durable sont des projets qui sont portés par des collectivités en général. Alors c'est de différentes échelles, hein. On n'a pas de limite. Ça peut être de très grands projets de 90 hectares qui en général sont plutôt portés par des métropoles ou des agglomérations. On peut avoir des petits projets sur un îlot. Là, on est peut-être plus sur du renouvellement urbain de bourgs, de petites communes. Donc on peut avoir soit des établissements de coopération intercommunale ou une commune unique. Après, rien n'interdit aussi d'avoir des opérations 100% privées, mais qui tiennent compte des enjeux de la ville durable. Un privé peut aussi, s'il le souhaite et s'il met les moyens, faire un projet atteignant ce niveau de qualité. La démarche ville durable est une démarche relativement jeune au sein du ministère. Du coup, elle se construit. Le label Écoquartier, par exemple, vient tout juste d'être terminé. Et la construction de cette notion de ville durable, une doctrine nationale, en fait, se fait aussi à travers des échanges des niveaux locaux, territoriaux, avec le ministère qui porte en fait cette démarche. Ce qui fait qu'on a un rôle d'intermédiaire entre les acquis du territoire, la réalité, et les données, les informations qu'on remonte au niveau du ministériel, des équipes pilotes, pour pouvoir faire bouger les lignes. Par exemple, des orientations qui seraient très adaptées, par exemple, à des très grands projets. Nous, on peut faire remonter les possibilités d'adaptation pour des milieux un peu plus ruraux. Nous, on se trouve à cet intermédiaire-là. On fait remonter les questions des collectivités également, les difficultés rencontrées par les DDT. Et puis, on peut participer à des groupes de travail avec l'ensemble des chargés de mission ville durable d'Edréal, perfectionner la démarche nationale.